Bonjour. Cet hiver qui se prolonge, mais ce qui est tout à fait normal, puisque nous sommes en février, m'a amené à réfléchir sur le printemps qu'on attend avec impatience, et qui naturellement se prépare en hiver. Le printemps est synonyme de beaucoup de richesses nouvelles, et pourtant, si toutes ces explosions de couleurs, de senteurs, d'expériences dans la nature se réalisent, ce n'est pas simplement le simple cours de la vie. C'est toute une préparation que le paysagiste imagine, dessine, puis met en œuvre en automne ou en hiver. En matière de business, le simple cours de la vie des affaires apporte aussi son rythme d'opportunité, son rythme de belles fleurs qui pousseront naturellement au printemps. Mais pour construire une activité plus durable, florissante, comme le printemps, c'est en amont qu'il faut la préparer. Alors, ma question est, quels sont les plans à dessiner, plans PLANS bien évidemment, et les plans à positionner, PLANTS, pour que le printemps soit synonyme d'un véritable développement dans notre activité. Je m'explique donc sur les plans et les plans, PLANS et PLANTS, et je commence par les plans. Bien évidemment, on commence par dessiner les plans avant de planter. Les dessiner dans une nouvelle vision du contexte, c'est un impératif. Et pour cela, je ne propose que 3 questions à votre réflexion, uniquement 3. La première, c'est malgré toutes les contraintes que je perçois de la part de mes clients, pourquoi continuent-ils à acheter chez moi? Une vraie question. Quel est le bénéfice qu'ils retirent de cet achat chez moi? La deuxième question, c'est malgré toutes les critiques que nous sommes tentés de formuler à l'encontre de nos concurrents, pourquoi existe-t-il toujours? Et même plus précisément, pour qui? Pour quel type de clients? Pour quel type de demande? À quel type de demande répondent-ils? Et la troisième question, malgré tout le poids de l'administratif, des normes, du climat, de notre environnement, et de manière plus générale de tout ce qui est dans notre environnement, pourquoi ai-je encore et toujours envie de continuer l'aventure de l'entreprise et de l'entrepreneuriat? Une vraie question qu'il faut absolument se poser. Si je prends le temps de répondre à ces 3 questions de fond, en osant remettre en cause mes idées les plus courantes, je peux enfin commencer à dessiner les plans pour le printemps, mais seulement après avoir répondu à ces 3 questions. Et ensuite, quel plan positionner, PLANTS? Seulement 2 plans essentiels pour ce mois de février, ça sera déjà beaucoup. La première remarque que je souhaite faire, c'est qu'il faut faire un choix. Et choisir, c'est renoncer, comme le disait Sénèque. Et il faut faire un choix sur les profils de clients que je souhaite satisfaire, ou plus simplement séduire. Et ces profils de clients seront ceux auxquels je m'adresserai. J'adresserai toute ma communication et sur lesquels je mettrai toute mon énergie. Certes, faire des choix quand on imagine qu'on pourrait satisfaire un nombre infini de clients, qu'on pourrait même presque tenter tout le monde avec notre offre, c'est plus que cornélien. Et pourtant, c'est un vrai gage de succès. Le deuxième plan à planter, c'est qu'il faut réfléchir à présenter toute son entreprise et même toute son offre en 35 à 40 mots. 35 à 40 mots, c'est presque rien. Et en même temps, c'est cette façon de présenter son entreprise de façon pertinente, attrayante, qui donne envie d'en savoir plus sur l'entreprise, simplement qui donne envie d'en savoir plus, pas tout dire. Et surtout, dire les bénéfices que je peux réellement apporter à mes clients, que je souhaite séduire. C'est encore plus exigeant que ce fameux pitch elevator dont la nouvelle économie nous parle tant, et pourtant c'est essentiel. Ces 2 uniques plans, qui sont tellement fondamentaux, mais aussi si délicats à réaliser, je vous encourage largement à y réfléchir avant le printemps. Bonne réflexion.